Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, pour ne pas faire encore original, je vais vous dire que c'est une synthèse de synthèse. J'en aurais fait pas mal de synthèses, mais dans la logique où les systèmes, les sciences des systèmes essaient d'être les plus exhaustives pour regrouper l'ensemble des informations précieuses de ce monde polarisé et pour en donner une approche la plus accessible à une vérité universelle pour nous tous, je conclurai dans cette vidéo sur une synthèse de synthèse. Et on va voir comment cette synthèse, ce grand puzzle réuni de la logique de la manière dont l'univers fonctionnerait, cette synthèse des grands morceaux de puzzle du fonctionnement du grand système de l'univers nous permettrait de nous aider à regrouper en nous les outils les plus facilitants pour trouver l'équilibre dans nos dynamiques relationnelles dans ce monde de matière. Mais au-delà de ça, cette logique des systèmes nous permettrait de nous protéger des pièges d'un fonctionnement en déséquilibre, d'un fonctionnement où on pratiquerait les codes inversés de l'équilibre. Puisque, je le répète, la logique des systèmes nous permettrait de manière fiable de mettre en relief comment, dans notre monde de matière, nous serions bien dans des dynamiques yang, nous serons bien dans un monde à prédominance yang, où la féminine serait yang et le masculin serait yin, en sous-système. Et ces logiques des systèmes, avec une hiérarchie entre système et sous-système, nous aiderait à mieux comprendre comment chacun de nous, tous ces membres de ce système terrestre, serions à même de mieux nous équilibrer afin de mieux avancer dans ce monde. Donc c'est vrai que, encore une fois, je reprends souvent la référence de la Bible, où le chapitre de l'Apocalypse mettrait clairement en relief la logique des systèmes et la façon dont notre univers emprunterait à la logique des systèmes pour trouver l'équilibre. Et malgré les dénis, malgré des réactions opposées, on ne pourrait jamais changer la vérité. Donc, cette vérité, telle que je vous la décris depuis des vidéos, serait démontrable. Chacun de nous devrait simplement l'expérimenter et prendre le temps de s'approcher de toutes ces vérités, puisque comme je vous le dis souvent, à chaque vérité universelle révélée, nous réglons une partie de nos problématiques personnelles. Et pour cela, nous avons besoin de temps pour nous exposer à nos peurs, puisque nous ne pouvons pas affronter tous nos traumas en 2 secondes, nous les libérons progressivement. Mais tout ce que je vous raconte depuis des vidéos serait démontrable. Donc ce n'est pas en déniant, en ayant des réactions d'opposition que nous changerions la réalité. Nous ferions plus de mal qu'autre chose. Au contraire, puisque plus nous dénions, plus nous renforçons notre matériel traumatique, et moins nous pouvons faire face aux situations de déséquilibre que nous serons tôt ou tard amenés à régler. Et bien sûr, autant ne pas les régler au dernier moment. Donc voilà, dans cette synthèse des synthèses, on va encore mettre en relief comment, en pratiquant les codes unifiés, les codes de l'amour inconditionnel, les codes des pratiques introspectives sans implication relationnelle, nous serions dans les codes inversés de la logique d'équilibre dans les mondes yang, et comment ce monde de la spiritualité ne mettrait pas l'homme face, entre guillemets, à son jumeau dans ses connexions intérieures et de cœur d'amour inconditionnel, mais l'homme serait mis face à ses pensées démoniaques les plus lourdes, et non en jumeaux. Et cela, encore une fois, c'est démontrable par la logique des systèmes. Mais cela, encore une fois, j'aurais beau faire des vidéos, et je pense que je vais m'arrêter bientôt, ça ne changera rien au fait que tout cela, ça peut être transmis, mais on ne peut qu'intégrer
toutes ces dynamiques et logiques systémiques qu'en prenant le temps, qu'en faisant preuve de sagesse, de persévérance, de courage pour faire face à toutes ces réalités d'équilibre relationnel. Et bien sûr, notre âme et notre cœur adamique est sollicité jusqu'au bout pour nous libérer de nos peurs et pour faire face à une réalité. Parce que tous ces traumas existeraient bien, nous sommes bien dans un monde de matière, on n'est pas dans une matrice artificielle, ce matériel traumatique est à libérer, mais ici, dans ce monde de matière, l'ombre n'aurait pas autant sa place que la lumière, non, dans ce monde de matière, nous aurions, dans ce monde polarisé, inconscient, un inconscient, qui nous permettrait de libérer progressivement notre matériel traumatique pour voir définitivement l'ombre se libérer de notre existence et de trouver le bien-être. Encore une fois, tout cela, je l'aborde dans les vidéos, mais ça demande à chaque fois de nous d'aller nous exposer à des réalités universelles qui, des moments, nous font peur. Mais il ne faudrait pas, encore une fois, se réveiller au dernier moment pour aller libérer les problématiques intérieures en nous, puisque dans la logique des systèmes, plus un certain nombre de nous s'ouvrent en conscience, plus la collectivité est obligée d'accélérer le pas pour s'ouvrir également en conscience. Ça reprend aussi la théorie du centième singe, ou l'intrication quantique, ça je vous invite aussi à aller creuser sur tout ça, mais on est dans un système, nous vivons en interdépendance les uns des autres dans ce monde polarisé. Notre histoire dépend de nos dynamiques relationnelles aux autres. Et bien sûr, l'homme n'est pas seul, isolé dans ce monde. Donc, il interagit avec ces mondes terrestres, mais aussi, entre guillemets, ces mondes yin angéliques, puisque ces dernières vidéos, je vous expliquais comment la logique des systèmes permettrait de mettre en relief qu'en cette ère actuelle, les grands hommes d'ouverture de cœur élevés seraient des âmes angéliques venues s'incarner. Et même si tout cela demande beaucoup de temps en chacun de nous pour intégrer ces logiques nouvelles qui, dans notre monde, jusqu'à maintenant, étaient perçues dans des systèmes restreints, élargir notre horizon, notre regard, pour voir tous les systèmes périphériques bien plus étendus avec lesquels nous serions en interrelation, ça prend du temps. Et ça prend aussi beaucoup de courage en nous, puisqu'à être face à des réalités, même si elles sont passionnantes et extraordinaires, toutes ces réalités nouvelles feraient effraction dans notre psyché si elles étaient intégrées trop rapidement. Donc c'est important de se dire qu'on a besoin de temps, mais à l'heure actuelle, ce serait important aussi de ne pas rester endormi à toutes ces réalités qui risqueraient de nous dépasser si finalement nous n'acceptions pas de continuer le chemin comme la plupart des personnes éveillées sont en train de le faire. Quand on voit ce qui se joue à l'endroit des faits d'actualité, comme ces hommes qui, tels les gilets jaunes, font avancer l'intérêt de chacun, il est important de se dire que la peur ne doit pas prendre le dessus, que tout le monde doit être en soutien des valeurs les plus nobles et les plus légitimes de ce monde, à savoir chacun porte la responsabilité de son histoire et chacun a chaque homme avance selon des mérites plus ou moins concrétisés. Donc, comme je vous disais, au travers de même quand dans l'Apocalypse on parle des 144 000 élus, ces 144 000 élus seraient de toute culture, de tout horizon, de toute valeur différente, de toute race différente. Ces élus partageraient les sagesses
d'avancer, de se responsabiliser, de laisser les responsabilités au système abusif quand ceux-ci auraient tendance à trop déborder et emprunter à la générosité des systèmes cœur. On a toute une logique qui se retrouve tout le temps. Et le monde est juste, le monde est très logique. Hein. Et ça n'empêche pas que même si tout pourrait être démontrable par ces codes universels régentant les systèmes, chacun garderait toutefois son histoire singulière. Donc, je vous dis, dans cet univers, tout est plein. On retrouve tous les éléments dans leur complémentarité. Hein, on est dans un monde polarisé, donc on rencontrerait dans ce monde toutes les configurations relationnelles possibles. Hein, donc là encore une fois, c'est important de revenir sur le fait que la magie pas de, hein, entendons-nous, pas la magie des mondes spirituels, mais la vraie magie naturelle du monde, ça serait que, bien sûr, on pourrait s'étayer sur des repères concrets et rassurants pour avancer, mais tout en ayant chacun notre singularité, notre histoire singulière qui ferait de nous un être surprenant et magique, hein, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Donc je voulais reprendre avec vous sur tous ces digressions pour faire une synthèse des synthèses et pour mettre en relief que la logique des systèmes nous donnerait surtout des codes pour ne pas tomber dans des pièges dangereux. Hein. Puisque comme je vous dis, emprunter des codes unifiés, ça n'amène pas vous, les âmes jumelles, à communiquer avec votre jumeau au travers d'un dialogue intérieur ou de méditation ou de codes trop en haute vibration. Ça vous amènerait à côtoyer des énergies égotiques sans scrupules, et tous vos pensées et vos raisonnements seraient gouvernés à ce moment-là par les traumatismes et les pensées les plus négativées et les plus déstructurantes. Hein. Voilà ce qu'on pourrait dire. Donc, pour revenir à cette histoire de dimension unifiée, un point essentiel à rappeler, c'est que la dimension unifiée des pratiques spirituelles encouragerait à la fusion des codes polarisés dans un monde de séparation et de partage. Voilà ce qu'on pourrait dire. En fait, cette dimension unifiée des mondes spirituels vous amène à fusionner le monde yin avec le monde yang. Hein. C'est cela que ça signifierait. Quand vous pratiquez une méditation, comme je vous l'ai souvent dit, certes, dans les relations âme-sœur, ça serait moins dangereux, puisque vous seriez en moins haute vibration, en moins haute sensibilité que dans des relations âme jumelles. Donc, les effets déstructurants seraient moins importants. Mais quand vous pratiquez des codes unifiés, alors que vous êtes déjà dans une dynamique d'ouverture de cœur et de conscience élevée, telle que l'on retrouve dans les relations âme jumelles, vous pratiquez, vous, homme yang, homme femme yang, vous pratiquez des codes yin en pratiquant des postures non impliquantes à un niveau relationnel, vous pratiquez les codes angéliques, vous pratiquez les codes angéliques alors que vous êtes de ce monde terrestre. Donc en pratiquant la méditation, mais ça peut être autre chose, hein, ça peut être manger du prana, hein, faire des jeûnes, rejeter toute nourriture comme la viande. Tout ça, c'est emprunté au code yin. Dans ce monde de matière, il serait normal, et vous allez en référence à la Bible, jamais le divin n'a dit de ne pas manger de viande. Au contraire, il y a des versets où il était dit que il sentait la bonne odeur je ne sais plus comment c'était dit, de la viande entre guillemets sacrifiée. Je pense qu'en fait, l'essentiel, comme je dis souvent, c'est de respecter les animaux qui ont
donner de leur chair pour contenter l'homme. Et de respecter les animaux, c'est une chose sacrée, c'est une chose très importante, le respect des hommes, des animaux, des végétaux, des minéraux. Mais chacun, l'homme, aurait été créé sous un regard différent pour le divin que les animaux. Les animaux, dans la création, auraient été dans une fonction aussi à nourrir les hommes. Hein. Tout est, sachant que de toute façon, il y aurait cette logique de réincarnation qui expliquerait que de toute façon, les animaux ne mourraient pas définitivement. Hein. Encore une fois, il y a toute une logique. Et quand on emprunte la logique des systèmes, à un moment donné, vous retrouvez vraiment les références qui vous permettent de comprendre que bien sûr, chacun aurait sa place. C'est pour ça que quand on veut tout mélanger, les races, les cultures, alors que chacun aurait une égale valeur, que ce soit les animaux, les races différentes, tout le monde, toute vie aurait son égale valeur dans ce monde, mais toute vie aurait une place singulière. On ne pourrait pas mélanger les espèces, les règnes, les cultures, les races. Il y aurait un partage de richesses entre les différences, mais chacun devrait avoir sa place pour éviter, entre guillemets, les traumatismes. Hein. Les traumatismes à ne se voir, entre guillemets, par exemple, déracinés ou emprunter des codes qui ne seraient pas les siens. Hein. Donc, ça nous fait penser à beaucoup de choses, hein, notamment les logiques de migration, hein, où les personnes, comme je vous l'ai dit, les migrants comme ceux qui reçoivent les migrants ont à vivre dans ces mouvements. Ils ont à vivre des chamboulements psychiques, émotionnels, qui ne sont pas anodins, hein, et des chamboulements même à un niveau logistique qui ne sont pas anodins. Et tout ça, serait une réalité qu'il serait important d'avoir en tête pour aussi, comme je vous disais dans d'autres vidéos, faire attention au monde du langage et à la façon dont on utilise le langage pour dissuader les personnes d'aller plus enquêter sur la logique des équilibres, de l'équilibre relationnel. Hein. Je vous l'ai souvent dit, mais c'est très facile d'utiliser des termes qui font peur pour dissuader les personnes d'aller enquêter ou pour dénigrer, hein, au travers de termes qui ne sont pas compris. Hein, de termes qui... Vous avez plein de termes, j'en avais parlé avec les logiques du complot, les logiques où on va utiliser, répéter certains mots pour mieux les ancrer dans votre tête. On va dénigrer le mental en utilisant constamment le terme mental et l'associant à des choses négatives. On va user de termes comme je dis, théorie du complot, conspirationnisme. On va, bientôt, ça va être les gilets jaunes qui vont être associés à des connotations négatives. Vous allez avoir même le racisme. Hein. Les personnes n'osent pas aller enquêter de peur d'être vécues comme paranoïaques, racistes. Le terme sionisme aussi, tous ces termes sont utilisés de façon à dissuader les gens d'aller enquêter de peur après d'être vécus comme des personnes hostiles. Hein, donc, et je le répète, et je l'ai souvent dit, mais il faut le répéter, toute culture, toute race différente aurait son égale valeur. Hein, mais on aurait tous cette nécessité de faire face à nos peurs, de libérer notre matériel traumatique pour avancer et être parmi ces personnes telles qu'elles sont décrites dans l'Apocalypse, ces élus qui atteindraient l'équilibre relationnel. Et dans la logique des systèmes, on verrait que ce n'est pas dans l'amour inconditionnel ou l'amour égocentré qui serait possible d'atteindre ce paradis terrestre, mais bien dans l'affirmation juste, ce 50-50. Hein, les mondes spirituels, les politiques, les médias, tous ces systèmes autour de vous qui emprunteraient au code unifié seraient dans le faux et seraient dangereusement dans le faux parce qu'elles emmèneraient avec elles
ces personnes, elles emmèneraient avec elles les personnes dans des codes unifiés qui les mettraient en fort déséquilibre au fil du chemin, quoi.